Persévérer. Alors, ça veut dire quoi? Et vous allez vous demander pourquoi est-ce que j'ai envie de parler de persévérer, persévérer dans le temps, persévérer pour soi. Ben, tout simplement parce que en lisant, en regardant des personnes, en suivant des personnes qui m'intéressent. Par exemple, en Italie, il y a une personne que j'aime bien suivre. C'est pas fort, je suis pas fan, mais j'admire en réalité sa manière d'avancer et ce qu'elle a réussi à obtenir dans sa vie. Une personne qui est partie de rien, qui est devenue une vraie showgirl, qui a ses propres émissions, qui suit les enfants, qui suit les adolescents, qui les forme, etc. Elle est partie de rien parce que quand elle était jeune, elle voulait faire danseuse et on lui a dit au conservatoire que de toute façon, elle n'était pas à la hauteur. Mais elle a continué, elle a persévéré. D'accord? Elle a persévéré. Et je me suis dit, quand on la regarde, en effet, on se rend compte qu'elle a mis en place énormément de choses. Elle a obtenu beaucoup. Elle est arrivée à un niveau très, très élevé pour une personne qui n'était pas faite pour être une showgirl. C'est extraordinaire, non? Alors je me suis demandé comment est-ce qu'elle avait fait pour y arriver. Alors j'ai regardé, j'ai vu certaines de ses vidéos, des explications, etc. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte qu'elle a persévéré. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle a eu de la discipline. C'est ça en réalité qui est important. Parce que très souvent, je me rends compte qu'on a envie de persévérer, on voudrait continuer, et puis on lâche le morceau, comme on dit. Et je me suis posé la question plus d'une fois, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on a tendance à lâcher? Eh bien parce qu'on manque de discipline. Et c'est ça qui est important. Je me suis rendu compte que la discipline est quelque chose d'essentiel qui va être associé à la persévérance. Discipline, disciple, ça veut dire quelqu'un qui suit ce qu'on lui dit ou ce qu'on lui montre. Alors, je me suis rendu compte que moi aussi j'ai fait comme ça pendant des années. Et je continue à m'inspirer de ceux qui réussissent, de ceux qui gagnent, de ceux qui obtiennent leur objectif. Je m'en inspire. Je regarde la discipline, je regarde la manière dont ils font pour avancer. Je m'en inspire. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, automatiquement, plus je vais être dans la discipline, plus je vais être dans la persévérance. C'est ça qui est essentiel. Si vous voulez avancer, il faut de la discipline. La discipline, c'est quoi? C'est se mettre des objectifs. Tous les matins, on va se lever à telle heure. À telle heure, on va faire autre chose. On va faire du sport, on va étudier, on va rencontrer des personnes. Ça, c'est la chose essentielle. Si vous voulez être persévérant dans ce que vous faites, soyez vraiment quelqu'un qui a de la discipline. Alors, vous allez vous demander pourquoi est-ce que je vous explique tout ça? Bien, tout simplement parce que en regardant cette personne et qui suit ces jeunes dans leur évolution, il y a des choses qui ont été très intéressantes. Parce qu'on sait très bien que quand on commence à être connu, quand on commence à faire des choses qui nous intéressent et qu'on obtient en réalité ce que l'on veut, on commence des fois à être critiqué, on pointer du doigt, montrer du doigt. Que vous fassiez des choses pour les autres ou pas, il y aura toujours quelqu'un qui ne sera pas d'accord. Que vous soyez généreux ou pas, il y aura toujours quelqu'un qui ne sera pas d'accord. Que vous fassiez les choses gratuitement ou pas, il y aura toujours quelqu'un qui ne sera pas d'accord. Et en regardant cette personne et les conseils qu'elle donnait à ces jeunes, il y a quelque chose qui m'a vraiment plu. Parce qu'elle leur expliquait qu'en effet, elle aussi, elle a été critiquée. Elle aussi, on l'a pointée du doigt. Elle aussi, on a voulu l'écraser. Et elle a utilisé une métaphore qui, selon moi, est très, très importante. Je vais vous l'expliquer un petit peu maintenant. Du moins, pour moi, c'est important. Après, à savoir si ça vous parle. Si ça vous parle, tant mieux. Sinon, cherchez une autre clé pour vous. C'est ça qui est intéressant. Je vois qu'il y a Quentin qui me suit là. Et la chose essentielle, c'est, elle expliquait que à chaque fois que quelqu'un lui disait quelque chose de négatif ou qu'on voulait l'écraser, pour elle, c'était de la poubelle, du déchet. Parce qu'elle avait compris qu'elle était elle-même, elle est un puits d'eau cristalline, un puits d'eau pure, transparente. Et que son rôle à elle est de garder cette eau cristalline, transparente, fraîche. Et à chaque fois que quelqu'un voulait polluer cette eau, eh bien, elle considérait cette pollution comme un déchet. Et comme elle disait, je le mets avec les poubelles, c'est un déchet. Et j'ai trouvé ça intéressant parce qu'en effet, se rendre compte que nous sommes
un puits à l'intérieur duquel il y a cette eau cristalline, cette eau pure, transparente, eh bien, il est important d'en prendre soin. Il est important de se dire, mon rôle à moi, c'est de la garder propre et d'interdire à qui que ce soit de venir polluer mon eau. Ça arrive tous les jours, il y aura toujours quelqu'un, comme je vous disais, qui va vouloir polluer votre eau. Soyez vigilants, c'est des déchets. Vous les jetez. Si vous saviez le nombre de fois que ça m'arrive, où je reçois des messages où on va me critiquer, on va me dire que mes prix sont trop élevés, que par rapport aux autres quand même, comment est-ce que je me permets de faire certaines choses, ça me laisse indifférent, c'est du déchet. Parce qu'à chaque fois qu'on va vous dire quelque chose qui n'est fait que vous montrer du doigt ou vous faire croire que ce que vous faites n'est pas bien, on va vouloir polluer cette eau. Eh bien, il est hors de question qu'on pollue mon puits. Et pourquoi est-ce que je suis si vigilant par rapport à ça? Parce qu'en réalité, le fait de se considérer cette eau claire, limpide, transparente, eh bien, ça donne une sensation de pureté. Et on est tous purs. Tous. Et cette pureté, quand on l'utilise, eh bien, elle nous ouvre énormément de portes. Quelque chose de pur, on le respecte. Quelque chose de pur, on l'aime. Quelque chose de pur, on l'admire, on le regarde, on le scrute. Eh bien, c'est ça qu'il faut que chacun d'entre nous devienne quelqu'un de vigilant par rapport à son puits intérieur et à cette eau pure qu'il est. J'aime bien le sens cristalline parce que ça me donne cette sensation vraiment de pureté. Alors j'espère que ça va vous aider. J'espère que à chaque fois que quelqu'un voudra vous écraser ou qu'on voudra vous dire « Ah mais oui, mais bon tu fais ça, mais bon il y en a d'autres qui font mieux que toi ou qui font à moins cher » parce que c'est ce qu'on m'a dit dernièrement. Il y a une personne qui m'a écrit qui m'a dit « Mais bon, vos tarifs sont quand même beaucoup plus chers que telle personne qui fait ce travail depuis bien plus longtemps que vous. » Alors ça m'a fait sourire parce que je me suis dit elle s'attarde uniquement au prix sans s'attarder au contenu. Et puis cette personne veut dire que si elle se préoccupe du prix, elle n'a aucun sens de la valeur de ce qu'elle est. J'ai proposé un produit qui a une valeur, et c'est une valeur importante. Peu importe ce que les autres proposent, peu importe ce que les autres vont vous proposer, moi, je décide de proposer quelque chose qui me correspond. Alors à cette personne, ça m'a fait sourire parce que je lui ai montré que l'autre personne faisait une formation de 3 jours, moi j'en faisais une formation de 6 jours. L'autre personne faisait une formation de 42 heures, moi je faisais une formation de plus de 100 heures. Alors quand on vous attaque comme ça, vous avez la possibilité de absorber, polluer votre eau cristalline, ou alors la considérer comme un déchet. Il n'y a rien de péjoratif quand je dis un déchet, c'est pas que la personne est un déchet, c'est ce qu'elle a voulu m'envoyer parce que ça va me polluer. Eh bien, je le mets avec les poubelles. C'est ça qui est important. Rien contre la personne qui a émis cette pensée. Elle l'a peut-être faite d'une manière tout à fait tranquille, sereine, mais l'intention derrière, c'était quoi? C'était de me montrer quand même que, oh, j'exagère. J'exagère pour elle, pas pour moi. Je sais ce que je vaux, je sais ce que je propose. Donc rappelez-vous cette eau cristalline. Vous êtes un puits et vous êtes le gardien de ce puits. Elle doit rester toujours propre, pure, limpide, parce que quand c'est propre, quand c'est pur, quand c'est limpide à l'intérieur de vous, qu'est-ce qui se passe? Vous avez cette énergie de fluidité. Quand c'est fluide, dans votre vie, vous pouvez créer tout ce que vous voulez. Donc rappelez-vous, pour persévérer, il faut de la discipline. Ce sont deux choses qui vont vraiment ensemble. Ça, c'est très important. Discipline, persévérance, résultat, j'atteins mes objectifs. Bonne journée à vous. Au revoir.